journée de la médiation est consacrée à la promotion des modes alternatifs de règlement des différends, surtout la médiation et la conciliation. Donc tout ce qui n'est pas judiciaire, en principe, parce qu'il y a la médiation, judiciaire et la conciliation judiciaire que le tribunal chapeaute. Donc l'importance d'abord pour le tribunal de commerce, c'est surtout pour désengorger le rôle des juridictions, avoir moins de dossiers pour que le peu de personnel puisse consacrer son activité à ces dossiers-là. C'est principalement pour cela. Pour les acteurs économiques et autres, c'est pour avoir rapidement une décision exécutoire dans un rien de temps, par exemple 3 mois au maximum, une décision passée en force de chose jugée, un accord donc passé en force de chose jugée, en un rien de temps. Parce que pour les jugements, on voit que déjà pour avoir une décision en première instance, on peut, si c'est au tribunal de commerce, on peut faire 1 an et demi, au maximum 2 ans. Ça dépend. Pour d'autres procédures plus complexes, peut-être 3 ans. Et en appel, encore faire 3 ou 4 ans. La Cour suprême, c'est autre chose. Donc en 7 ans, 8 ans pour une seule procédure et avec des rebondissements, on ne maîtrise rien, on ne prévoit rien dans la décision qui sera obtenue. Mais dans le cadre des accords, c'est une décision, c'est un accord qui est convenu. Les parties se mettent d'accord sur la décision qui va être prise. Je crois que c'est réservé aux nantis parce que même la justice, elle est chère. La justice, elle est chère parce que déjà, il y a les coûts d'avocat, les coûts de procédure. Les actes d'huissier, c'est très cher. Une petite assignation peut te revenir à 30 et quelques mille. Donc pour la médiation, bon, on aura à payer peut-être le médiateur et les avocats. Et vous aurez une décision, séance tenante. Si les parties arrivent à s'accorder, ils auront une décision séance tenante. Mais pour la justice, ce sera la première instance, suite l'appel, la cassation, ils peuvent casser, ça retourne encore. Ça prend des années et les coûts augmentent aussi. Nous ne sommes pas une juridiction pénale. Nous sommes plus civil. Nous sommes dans le cadre du civil et branche commerciale, un tribunal d'exception. Donc on n'est pas dans le pénal. On n'enferme personne. Nous ne sommes pas la juridiction compétente pour ça. Le parquet financier, c'est autre chose. Ce parquet va dépendre même de la Cour d'appel, si je ne m'abuse, et du TGI, tribunal de grande instance, qui s'occupe du contentieux pénal. Nous, on s'occupe du contentieux strictement commercial. Oui. Je suis Ibrahima Ath, directeur adjoint projet d'appui aux réformes et aux politiques agricoles. Le gouvernement du Sénégal, à travers l'appui au ministère et aux agences. Et dans ce cadre-là, nous travaillons depuis 2 ans avec le tribunal du commerce hors classe de Dakar, dans le cadre de la justice commerciale. Et dans ce cadre, notre appui concerne l'accompagnement du tribunal pour promouvoir la médiation. Et cet appui-là se fait de 2 formes. D'une part, nous avons mis à disposition une assistance technique par le biais d'un consultant qui accompagne le tribunal du commerce. Et en plus, nous appuyons du point de vue logistique l'organisation d'ateliers qui permettent au tribunal du commerce de travailler avec des acteurs clés pour asseoir la médiation et la conciliation. Tout à l'heure, on en a parlé, il s'agit des acteurs des banques et finances, du système financier décentralisé, des acteurs maritimes, etc. Et depuis 2 ans, le tribunal du commerce a fait des efforts très importants, de sorte qu'aujourd'hui, nous commençons à recueillir les fruits de cette médiation et conciliation. Et nous sommes vraiment heureux de voir que ces résultats en termes d'amélioration de l'environnement des affaires commencent à apporter leurs fruits. Et nous osons espérer que dans les prochains mois,
de manière concrète, on verra que le tribunal du commerce pourra offrir aux autres instances juridictionnelles des exemples concrets de comment la médiation-conciliation permet d'améliorer la justice pour les populations. Consultant, expert pour accompagner. C'est très important. J'insisterai sur un point qui est très important, qui sont les investissements. Je le répète, il n'y a pas un pays du monde qui ne travaille pas tous les jours pour attirer des investisseurs. Le développement, c'est du financement. Il est public ou privé, c'est de l'investissement. Mais il faut attirer l'investissement chez soi. Donc c'est important d'avoir un environnement des affaires qui est sécurisant sur le plan de l'efficacité de la justice. Et c'est ça qui fait que l'État du Sénégal a pensé, réfléchi, faire des réformes pour que notre environnement soit un environnement attractif en matière d'investissement pour tout le monde, pour la sécurité des investissements. Et ça, c'est très important. C'est le travail qui est en train d'être fait. Si on fait la justice classique, on ne parviendra pas à être efficace. Là où ça marche, les gens utilisent les modes alternatifs de règlement des contentieux. Vous allez en Chine. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en Chine, la plupart des investissements viennent du monde occidental. Ils n'ont pas peur d'aller en Chine parce que quand il y a un problème de justice par exécution de contrat, l'essentiel des différends sont réglés à l'intérieur d'un mois par les voies de la médiation-conciliation. C'est ce qu'on a remarqué dans tous les pays à croissance forte où les investissements se répètent, c'est l'efficacité dans l'exécution des contrats, l'efficacité du système judiciaire. Ça, c'est très important. Je dis très souvent que quand tu fais un projet, tu peux considérer que l'électricité coûte cher, c'est un coût de production, tu le mets dans ton business plan, mais l'ambiguïté judiciaire, on ne peut pas le mettre dans un business plan. Et vous oubliez, vous le savez tous, chaque pays du monde, chaque entreprise dans le monde a d'abord un conseil juridique et un conseil fiscal. Ils vont tout de suite regarder le pays sur la question de l'exécution d'un contrat pour encourager ou décourager l'investissement. Donc c'est important, c'est notre responsabilité de faire ce qui est nécessaire pour le corriger et c'est ce que l'État du Sénégal, à travers des réformes, a voulu faire et c'est ce que le tribunal du commerce tente d'opérer. Et il l'opère de façon pratique, il ne parle pas de façon théorique. Le tribunal du commerce, il analyse son contentieux, sa typologie du contentieux. Il dit, écoutez, les dossiers qui sont chez moi, voilà l'importance du contentieux bancaire. Voilà l'importance du contentieux maritime. Voilà l'importance du contentieux des assurances. Et le tribunal du commerce va vers les banques, va vers la banque centrale, va vers les assureurs pour dire, assoyons-nous. Trouvons une façon plus efficace de régler tous ces contentieux. Et ça, c'est une attitude très, très responsable. C'est l'approche nouvelle qui a permis aujourd'hui d'avoir des sous-comités avec les banques, le secteur des assurances, le secteur maritime, pour encourager l'utilisation de la médiation-conciliation. Et c'est très important de présenter aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure une présentation de la Banque centrale qui montre depuis un an une chute de 25% des contentieux par les actions de règlement des contentieux à l'amiable qui sont déjà commencées au tribunal de commerce. Et donc l'idée, c'est justement de partager ces expériences, qu'il soit évident pour tout le monde que c'est mieux d'aller s'entendre discuter en affaires que de faire des procédures de tribunaux qui coûtent cher et qui durent très longtemps.